Salut les amis, ici The Proderty, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va consister ici à s'occuper de ces tomates de balcon. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Alors, les plants se sont très bien développés depuis la dernière fois. On va devoir ici maintenant donc les entretenir. On est sur différents pieds ici de tomates. Bien entendu, vous l'avez compris ici, je n'ai pas de balcon. Cependant, j'ai fait une simulation. Donc, j'ai planté ici les tomates dans des conteneurs, dans des gros pots. Et je vais les produire, les faire se développer de la meilleure manière qu'ils soient. Alors ici, on est sur différents types de tomates. Ici, on a de la tomate cerise. Ici, on a de la grosse tomate. Et ici, encore une fois, on est sur de la grosse tomate. Les plants sont très avancés et on va devoir justement ici profiter de ce développement dû à la météo forcément, à la longueur des jours qui rallonge, à la température, à la luminosité et aux différents arrosages que je vais lui proposer. Donc on va ici s'occuper de ces plants de tomates. Alors si on regarde bien, le développement est quasiment homogène pour ces deux pieds-là qui ont été plantés en même temps et forcément celui-ci un petit peu moins développé puisqu'il a été planté après. Cependant, il commence bien à se développer. Alors on va commencer par celui-là pour l'entretien. La première chose ici, étant donné que je suis dans des conteneurs, certainement l'espace sera réduit chez vous. On va ici donc entretenir la végétation de ces différents pieds de tomates. Donc je vais commencer par celui-là. Alors on va regarder un petit peu ce que l'on peut voir ici. Alors ce pied-là a été palissé ici avec un tuteur que l'on peut voir juste là. Et on peut voir donc au niveau du développement que ici il y a des apparitions de gourmands. Donc les premières choses, c'est que ces gourmands bas ici, je vais les supprimer. Donc je vais les pincer ou les casser en pliant la tige proprement. Ça c'est important. Voilà. Ensuite, on peut soit les réincorporer dedans pour la dégradation ou alors les mettre au compost. Ça, c'est vous qui allez voir. Donc là, ici, je vais vérifier l'intégralité de mes gourmands pour les supprimer, pour justement proposer à mon pied de tomate de se développer plutôt sur la hauteur et non pas de s'étaler sur les côtés. Si vous voulez faire développer votre pied de tomate sur les côtés, vous allez pouvoir les laisser, mais les diriger sur les extérieurs, le palisser pour pouvoir avoir un pied de tomate qui soit plutôt étalé que haut. Dans quelques semaines, je vais proposer ici à ce pied de tomate un tipi. Donc je vais prendre des piquets bambou que je vais mettre dans notre pot afin de proposer une structure rigide pour notre pied de tomate qui va permettre d'éviter de tomber avec le poids des fruits dans quelques semaines. On continue donc le développement. Là ici je vois quelques feuilles mortes, on peut les supprimer. Je vais regarder un petit peu parce que je pense qu'il y a quelques pucerons. Alors c'est pas trop grave. Là ici je vois encore un petit gourmand et je vais supprimer donc le dernier. Donc là ici mon pied de tomate au niveau des gourmands ici est clean. Alors maintenant je vous parlais des pucerons. Donc là ici on a un puceron là qui est juste là et on voit ici tout plein de pucerons noirs qui sont en train de se balader. C'est pas grave en soi, ici le plant est suffisamment vigoureux pour se développer. Cependant on va prendre en considération ces différents foyers afin de voir s'ils ne prennent pas une trop forte ampleur. Au cas où, on va pouvoir faire un purin d'ortie ou un purin de tanésie pour les supprimer ou les éjecter. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres foyers. Alors là, non, c'est des déjections. Rien de particulier ici. Donc là, objectif, supprimer les pucerons dans l'avenir si vraiment les foyers augmentent. On va attaquer le deuxième pied. Alors pour ce pied de tomate ici, donc qui est très bien développé aussi, donc on voit ici les différentes hampes florales avec donc les futures tomates qui vont arriver suite à la pollinisation ici. Donc là ici ce que j'ai fait, donc j'ai remonté forcément la couronne pour développer ici le pied. Donc c'est-à-dire j'ai coupé les tiges basses pour favoriser l'aération et favoriser le développement ici sur la hauteur. Donc là ici on peut voir que mon tutorage est trop petit. Donc là ici je vais déjà supprimer les baguettes qui ont servi à la plantation. Et donc là ici, donc on va lui remettre un tuteur. Donc le tuteur qui va permettre de maintenir la structure, de lui proposer un port droit ici sur ce végétal. Je vois ici il y a quelques gourmands qui ne sont pas importants ici. Voilà, et je vois toujours des pucerons. Donc ici, ce n'est pas un problème, le pion est suffisamment vigoureux. Cependant, encore une fois, on va ici faire attention pour éviter justement d'avoir des forts problèmes par la suite. Voilà. Donc là ici, au niveau du tutorage, donc c'est des bambous que j'ai récupérés, que je viens de couper il y a 2 secondes. Ici, au niveau du tutorage, donc je vais simplement mettre une baguette piquée donc avec un bambou donc que j'ai récupéré sur mes pieds ici au jardin. On va le mettre sur le côté. On fait attention donc au feuillage, je crois que je vais le passer ici.
Voilà. Et ensuite, donc, on va le planter. Donc, là ici, on va redresser le port de tige, on va prendre la pince à nouer et attacher forcément pour le faire grimper. Ici, vous doutez bien, par rapport à mon pot, par rapport à mon plan, par rapport à mon tuteur, on ne va pas avoir des pieds de tomates qui vont faire 2,50 m, 3 m de haut comme derrière sur la serre, où là on a proposé un palissage et un tutorage donc de manière plus significative. Donc là ici, l'objectif, ça va être de maintenir un port droit et de faire grossir le pied et de le maintenir sur une hauteur d'1 mètre à 1,50 m et de laisser ici les différentes hampes florales se développer. Donc là ici, on va le laisser tranquille et je viendrai le nouer donc juste après. On va faire le dernier maintenant, en tipi. Alors, donc celui-là est le plus vigoureux. On a déjà planté un tuteur à l'intérieur, cependant le pied ici est trop important. Donc la première chose, on va vérifier déjà qu'il n'y ait pas trop de pucerons. Donc là ici, il a l'air plus sain celui-là, ok. Ensuite, on regarde le développement des tomates. Donc là ici, j'en ai une toute petite et donc les futures ici tomates qui arriveront donc sur les hampes florales. Là ici, j'ai un gourmand à supprimer. Je remets dedans pour nourrir. Et ensuite, on va palisser. Donc là ici, on va le faire en tipi. Donc je le mets sur un côté. Voilà. Ensuite, sur un autre coin. Voilà. Et celui-ci, donc pareil. Voilà. Et donc là ici, on va resserrer le tout en faisant passer la tête sur un côté. Allez, c'est parti, on va nouer. Donc là ici, on va les croiser. Hop. Voilà. Donc là, ici, on est bon. Et on va ici aligner le pied et le maintenir sur la structure. Voilà. Si vous n'avez pas de noueuse, aucun problème. Vous pouvez prendre soit des petits arceaux métalliques, ce qui permet en même temps de dégager du fer et justement d'éviter le mildiou sur nos pieds de tomates. Au cas où, vous pouvez donc retrouver des noueuses de ce type-là un peu partout, hein. Voilà, donc là ici, on va laisser tranquille. Donc pareil, l'effeuillage dans le fond y est fait. Ce qu'on va pouvoir lui proposer également, et sur l'intégralité aussi, sauf sur le premier qui a déjà un paillage, donc c'est mettre de la paille au pied ou alors du paillage de chanvre ou alors un autre, hein, qui va permettre d'éviter l'évaporation au niveau de notre conteneur et de maintenir l'eau un peu plus longtemps. Donc là, je vais nouer l'autre aussi. Voilà. Et maintenant, on va attendre que les tomates arrivent. Donc là, ici, je vois qu'elles ont besoin d'eau, donc on va les arroser. Et ensuite, on va les replacer ici aux abords de la serre. Et on découvrira les autres vidéos, notamment sur la lutte contre les parasites et contre les maladies ici. Alors voilà, donc là maintenant, ça va être à vous de jouer, d'entretenir vos tomates et vos cultures. Que vous soyez dans un jardin ou alors sur un balcon, il vous est possible de produire une certaine quantité de légumes. Donc là, à vous de jouer. Vous allez pouvoir également vous abonner sur la chaîne et découvrir toutes les photos sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir vous abonner là et découvrir les autres vidéos ici et ici. À très bientôt les amis, salut!